le malheur ou l'incertitude. Bonjour à tous, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Et donc dans cet épisode, je vais te parler d'un dilemme que beaucoup de personnes ont dans la vie et je veux pas que tu fasses la même erreur. Donc c'est pour ça que je t'en parle. En fait, tu verras que dans la vie, tu as deux choix. Le malheur ou l'incertitude. Et généralement, les gens te disent, dans la vie, tu as deux choix, la liberté ou la sécurité. Mais en fait, c'est plus une question de malheur ou d'incertitude. En fait, soit tu décides de savoir qu'est-ce que tu vas faire, donc quelles études tu vas faire, quel job tu vas avoir, où est-ce que tu vas passer tes vacances, la retraite, etc. Mais ça sera une vie malheureuse. Ou soit, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer dans le futur, tu as envie de sauter le pas, de prendre le risque de lancer ton business, de tenter l'entrepreneuriat, de tenter les investissements. Tu ne sais pas forcément combien tu vas faire le premier mois, combien tu vas faire dans un an, mais tu sais que c'est quelque chose où tu vas être hyper heureux, épanoui chaque jour, tu vas être heureux de te réveiller, mais tu ne sais pas en combien de temps ça va marcher. Et donc, c'est un peu le même choix de la liberté et de la sécurité que tu as. En fait, tu peux avoir le choix de la sécurité d'être salarié, d'avoir ton CDI, d'avoir ton SMIC ou ton 2000 euros par mois à chaque fois et d'avoir ta retraite à la fin de l'année, à la fin de ta vie. Sauf que déjà, quand tu es salarié, tu n'es pas sûr d'avoir la retraite parce que, tu le sais, les finances de l'État sont un petit peu mal gérées, donc la retraite commence à diminuer de plus en plus. Et tu vas devoir travailler encore plus tard si tu vas avoir de l'argent, ce qui n'est pas sûr au final. Et surtout, tu peux te faire renvoyer, parce que je pense que tu l'as vu avec la crise Covid, avoir un seul job, avoir une seule source de revenus, c'est très dangereux. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc le choix de la sécurité n'en est même plus un. Donc c'est pour ça que tu dois faire le choix de la liberté. Donc c'est-à-dire de devenir un entrepreneur et un investisseur. Donc certes, tu n'as pas cette sécurité, cette garantie d'avoir 2000 euros par mois à chaque fois. Quand tu lances ton premier business, tes revenus vont être un petit peu en dents de scie, mais le truc, c'est que tu vas pouvoir les stabiliser, par exemple, avec des produits à abonnement, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la plupart des gens, ils choisissent d'être malheureux plutôt que de ne pas savoir sur quel pied danser. En fait, la plupart des gens vont choisir une vie où ils sont pas heureux de se réveiller le matin, où ils veulent fuir leur vie, partir en vacances, regarder la télé pour fuir, s'endormir pour oublier leurs problèmes, plutôt que de tenter le pas, d'être heureux dans leur vie, mais de faire ce pas où tu sais pas forcément où est-ce que tu vas finir. Donc bien évidemment, je te dis pas que c'est une mauvaise chose de l'incertitude, au contraire, c'est une très très bonne chose, parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc oui, tu peux te préparer, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc ça veut dire que c'est toi-même qui va créer ton propre futur. Et donc si là, par exemple, moi je revenais à 18 ans, ok, donc là aujourd'hui j'ai 21 ans, mais si là je revenais à 18 ans et qu'on me disait qu'est-ce que tu préfères entre le malheur, mais au moins tu sais ce que tu auras, donc le malheur, la sécurité / la certitude, ou le bonheur, l'incertitude et la liberté, je choisirais la liberté et c'est aussi le choix que j'ai fait. Et donc c'est pour ça que je t'en parle, parce que toi, aujourd'hui, peut-être que tu as un moment de ta vie où tu ne sais pas trop quoi faire, tu ne sais pas quelles études faire, tu ne sais pas quel travail faire, tu ne sais pas si ton métier te plaît actuellement, tu ne sais pas si tu as envie de continuer ou de te réorienter. Et donc tu te dis, pourquoi pas l'entrepreneuriat, pourquoi pas les investissements. Alors très simplement, si tu cherches un business à lancer, je te conseille l'e-commerce. Si tu cherches à investir, donc après l'investissement en toi-même, en tes connaissances, que ce soit livre, formation, le meilleur investissement qui existe aujourd'hui, c'est les crypto-monnaies. Donc si je peux te donner mon avis, choisis la liberté. La liberté, ça te permettra de voyager où tu veux, quand tu veux, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, de ne pas avoir de patron qui te donne des ordres, d'avoir cette liberté géographique, donc tu peux être où tu veux, cette liberté temporelle, faire ce que tu veux quand tu veux, et surtout cette liberté financière. D'accord ? C'est-à-dire que tu gagnes autant d'argent que tu veux et tu n'es pas obligé de travailler tout le temps. D'accord ? Tu peux gagner de l'argent de n'importe où parce que tu as un business en ligne, parce que tu investis. Donc si je peux te donner un conseil, ne cherche pas à savoir sur quel pied danser, comment sera ta vie dans 5, 10, 15, 20 ans et être malheureux au final parce que tu es salarié dans un job que tu n'aimes pas pour justement avoir cette sécurité entre guillemets, alors que s'il y a une crise comme le Covid, tu te fais renvoyer, la retraite, tu n'es pas sûr de l'avoir et même tu ne l'auras pas. En 2050, la plupart des gens n'auront pas de retraite. Donc cherche plus la liberté, cherche l'abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'argent parce que tu as des business, tu investis et donc tu travailles dur pour avoir de gros résultats. Tu es libre financièrement, tu vis une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tes proches sont hyper heureux, sont fiers de toi, les gens parlent de toi, te respectent parce qu'au début, la plupart, peut-être, ils vont dire c'est pas possible, arrête, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais au final, quand ils vont voir que tu as des résultats, ils vont dire ah, mais j'ai toujours cru en toi, je savais que tu y arriverais, etc. Et quelques années plus tard, c'est eux qui vont te demander du boulot. Donc là, si je peux te donner un truc concret, c'est vraiment cherche la liberté, cherche à devenir un entrepreneur, cherche à devenir un investisseur. Cherche à lancer ton business, cherche à te former, à apprendre des compétences lucratives, comment investir, comment faire des publicités, comment vendre, comment créer sa boutique en e-commerce, etc. etc. Et tu vas voir que la liberté, c'est le meilleur choix que tu peux faire de toute ta vie. Moi, clairement, je ne regrette pas ce choix.
Chaque matin, je me réveille en étant heureux de faire ce que je fais, de créer du contenu, d'avoir des marques e-commerce, d'investir, d'aider les gens à changer leur vie, apporter du contenu de valeur sur cette terre. Parce que tu le sais, mon objectif, c'est de changer la vie d'1 million de personnes. Parce que moi, quand j'avais 17-18 ans, que je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je voyais des vidéos d'entrepreneurs qui vivaient leur business et je voulais en faire partie. Et donc moi, ma mission, maintenant que j'ai réussi à le faire, c'est tout simplement d'aider d'autres personnes à le faire. Puisque tu le sais, ok, c'est bien de gagner de l'argent, mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça sert à rien. Et donc, ça me rappelle qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ikigai. Et l'ikigai, c'est en gros un concept japonais, si je ne dis pas de bêtises, qui te permet de trouver ta raison d'être. Et donc, c'est divisé en 4. Donc, il y a ce que tu aimes faire. Ensuite, il y a ce que le monde a besoin. Ensuite, il y a est-ce que tu pourras gagner de l'argent avec cette chose. Et est-ce que tu es bon dans ça. Ok, donc c'est 4 choses. Est-ce que tu es bon dans ça? Est-ce que tu aimes le faire? Est-ce que le monde en a besoin? Et est-ce que tu peux gagner de l'argent avec ça? Et donc, moi, l'e-commerce, c'est un business. Comme tu le sais, ton premier business, ça ne doit pas forcément être le business que tu adores le plus au monde. Moi, au début, je détestais l'e-commerce et après, j'ai appris à aimer ça parce que franchement, j'adorais aider des gens avec des produits, etc. Et maintenant, je suis créateur de contenu. D'accord? Donc, créateur de contenu, donc que ça soit des vidéos, des stories, des podcasts et des formations. D'accord? Et donc, ça, j'aide les gens et en même temps, c'est un business très lucratif parce que j'aide les gens. Ces gens ont des résultats, que ce soit avec mon contenu gratuit, donc par exemple mes vidéos, mes podcasts, mes stories. Et du coup, ces personnes, elles veulent avoir plus de résultats. Par exemple, toi, typiquement, je sais que là, si tu m'écoutes, c'est parce que tu aimes mon contenu, tu aimes ma transparence, ma franchise, mon franc-parler et surtout, tu aimes le fait que j'ai de la valeur étape par étape, que je te donne des conseils étape par étape de valeur pour t'aider concrètement dans ta vie et peut-être même que tu vois comment tu commences déjà à avoir tes premiers résultats. Et donc, avec mes contenus gratuits, tu as des résultats et donc peut-être que tu vas en vouloir plus et donc prendre mes programmes. Et donc, c'est pour ça que toi et moi, on a ce deal gagnant-gagnant, cette relation mentor-élève parce que tu le sais très bien que moi, mon objectif, c'était changer la vie d'1 million de personnes et je ne le change pas si j'aide pas réellement les gens. D'accord? Que ce soit avec mes contenus gratuits ou mes contenus payants. Et donc, le but, c'est d'accompagner un maximum de personnes à atteindre leur objectif et à devenir libre financièrement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que toi et moi, on a cette relation gagnant-gagnant où moi, je t'aide à avoir tes premiers résultats et je sais que toi, tu vas en vouloir plus et donc tu vas après prendre mes programmes pour avoir encore plus de résultats et en gagner, donc vivre de ton business, investir, avoir des revenus passifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette relation de mentor-élève et sache que tu n'aurais jamais eu. Tu ne serais pas aujourd'hui en train de m'écouter. Tu ne serais pas aujourd'hui en train de commencer à lancer ton business, investir, à te former. Si moi, il y a quelques années, je n'avais pas pris ce choix de la liberté. Aussi simple que ça. Donc, aider les gens, c'est bien. D'accord? Moi, c'est ma raison d'être. C'est quelque chose pour laquelle tu peux être payé avec tes programmes, avec peut-être de la monétisation, du placement de produits. Mais moi, ça, j'en fais pas. Parce que être monétisé, je trouve que ça ne t'intéresserait pas à toi de voir des publicités sur mes contenus. Donc, c'est pour ça que je refuse toutes les pubs. C'est pour ça que je refuse tous les placements de produits qu'on me propose. Pourtant, je reçois des mails, des messages privés, mais je les refuse tous. Mais par contre, je sais que mes propres produits à moi vont t'aider. Parce que c'est vraiment des choses que moi je vis. Par exemple, là, typiquement, si tu m'écoutes, c'est parce que tu sais que moi j'ai vécu ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui et que j'ai traversé. Et donc, tu veux que je te dise comment est-ce que j'ai fait. Et pareil, ce que je vis aujourd'hui, toi, c'est les choses que tu vas vivre dans le futur. Donc, c'est pour ça que je te fais mon contenu, que ce soit des stories, des vidéos, des podcasts et même des programmes, parce que je sais que ça va t'aider quand tu vas avancer dans ta quête entrepreneuriale. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, je sais qu'en créant mes propres produits, que ce soit mes stories, mes podcasts, mes vidéos ou même mes formations, ça va t'aider à avoir des résultats puisque je te révèle à 100% ce que j'ai fait. D'accord? Et donc, c'est pour ça que toi et moi, on a ce deal gagnant-gagnant. Et sache que en choisissant d'être malheureux, en choisissant d'être salarié, tu ne seras jamais heureux. Okay? Moi, je suis heureux tous les jours de me réveiller, de créer du contenu de valeur qui aide les gens parce que, moi, je me sens bien, j'aide les gens, donc c'est génial, mais également parce que je peux en vivre, d'accord? Parce que c'est également un business. Mais surtout, c'est cet aspect de j'aide les gens et je peux gagner de l'argent en se faisant. Et donc toi, en fait, quand tu vas choisir le choix de la liberté, tu vas te confronter un jour à l'ikigai, donc tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime, est-ce que je suis bon à ça, est-ce que le monde en a besoin et est-ce que je peux gagner de l'argent avec? Et ça va te permettre d'en vivre. Aussi simple que ça. Donc, si je peux te donner juste un seul conseil, c'est choisis toujours le choix de la liberté. Et une fois que tu commenceras à avoir des résultats et vivre de ton premier business, donc je pense que peut-être comme moi, tu veux passer par l'e-commerce et c'est ce que je te conseille, vivre de tes investissements aussi après. Après, tu vas pouvoir trouver ton ikigai, peut-être toi-même aider d'autres personnes dans une certaine thématique, ou faire d'autres choses que toi, tu as envie de faire, tu vois. Mais moi, typiquement, je sais que ma raison d'être, c'est d'aider un maximum de personnes parce que je fais ce qui me plaît, le monde en a besoin, les gens peuvent payer pour ça et que je suis bon à ça. Et donc ça, je le fais avec mes deux business, donc avec l'e-commerce où je vends des produits en problème-solution, des produits qui aident vraiment les gens à changer leur vie, à faire moins d'efforts, à gagner du temps, à perdre moins d'argent, à se sentir mieux dans leur peau, et également avec la création de contenu, que ce soit des stories Instagram, des vidéos, des podcasts, également des formations. Et donc ça, c'est vraiment mes deux business qui, moi, aujourd'hui, me génèrent des revenus. D'accord? Et donc c'est pour ça que toi, tu dois faire ce choix de la liberté aujourd'hui pour ensuite pouvoir faire
ce que toi, tu as toujours rêvé de faire, aider un maximum de personnes, peut-être que c'est ça ton objectif aussi, ou voyager, etc., etc. Donc aujourd'hui, si je peux donner un seul conseil, je vais te le redire, c'est choisis la liberté. Parce que tu verras que dans quelques mois, quelques années, tu te remercieras tous les jours. Tu seras heureux chaque matin. Il n'y aura pas un jour où tu te dis ah putain, je dois aller staff de merde, etc. En plus, ma collègue Sandrine, c'est une conne, etc. En plus, le patron Benoît, c'est un con, etc. Tu vois, ça, c'est une vie que tu vas jamais aimer. Je le sais parce que je te connais. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as envie d'être libre. Tu as envie de quitter le système. Tu n'as pas envie d'obéir à des ordres d'un patron qui est complètement stupide. Tu as envie de faire ce que toi, tu as envie de faire quand tu veux. Et surtout, tout simplement, tu veux vivre une vie qui vaut la peine d'être revécue et être libre. Donc, choisis la liberté, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Cherche à apprendre auprès de personnes qui ont les résultats que tu veux avoir, la vie que tu veux avoir. Et une fois que tu as leurs résultats, cherche à continuer d'avancer en cherchant tout simplement des personnes qui ont encore plus de résultats et tu vas continuer d'avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui être là où j'en suis et c'est ce que je vais continuer à faire. Et donc, c'est tout simplement ce que je te conseille de faire. Apprends auprès de personnes qui ont vraiment des résultats, qui ont la vie que tu veux avoir, auprès de personnes pédagogues, donc qui t'apprennent facilement les choses, que tu comprends leur langage, qu'ils arrivent à te prendre quelque chose d'hyper technique et te l'expliquer de manière simple et surtout de personnes qui sont transparentes, qui ont vraiment des résultats et qui t'aident vraiment et auxquelles, bien évidemment, tu as les mêmes valeurs. Donc, je pense que je te ferai un épisode sur comment trouver un vrai mentor. Et donc, c'est tout pour cet épisode, d'accord ? Je compte sur toi pour me laisser un avis. Cet épisode, je l'ai fait avec le cœur. Je prends jamais de notes quand j'écris des épisodes, mais cet épisode, je pense que tu le sens. Je l'ai fait vraiment avec le cœur, avec une intonation différente de d'habitude, parce que je voulais vraiment te parler encore plus sans filtre que d'habitude. Donc, je compte sur toi pour me dire si tu as apprécié cet épisode en laissant un avis, donc en mettant un 5 étoiles ou un j'aime. Abonne-toi également au podcast. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.